يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc durant ce cours on va citer 10 causes, comme on l'a expliqué avant d'annoncer ce cours, 10 causes en relation avec comment réformer la situation des enfants. Comment réformer la situation des enfants? Et parmi ce qu'il est comme de rappeler, c'est le fait que Tawfiq, la réussite est auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'on va citer, c'est simplement des causes qui sont des causes de réforme pour les enfants par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sachant que la guidée ne provient que d'Allah Azza wa Jal, lui seul. La guidée se divise en deux catégories, comme ceci est connu. La guidée qu'on appelle Hidayatu al-Tawfiq, la guidée qu'on appelle Hidayatu al-Irshad. Hidayatu al-Tawfiq, la guidée qu'on appelle Hidayatu al-Tawfiq, celle qui est spécifique à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidayatu al-Tawfiq, la guidée, c'est ce type de guidée, la guidée qui est spécifique à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le verset Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, cependant Allah guide qui il veut. La deuxième catégorie de guidée, celle qu'on appelle Hidayatu ad-dalalti wal-irshad, la guidée dans l'indication, dans le fait d'indiquer la voie du bien, dans le fait d'indiquer le bon chemin, ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a légiféré. Ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Et Allah Ta'ala dit dans le verset وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, et tu guides certes vers un droit chemin, c'est-à-dire au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette guidée-là, c'est ce qu'on appelle Hidayatu ad-dalalati wal-irshad, donc la guidée d'indication. Donc toi, ce qui t'incombe en tant que musulman, en tant que parent, en tant que responsable de tes enfants, au sujet de cette responsabilité, au sujet de laquelle tu vas rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de réunir les causes afin de réussir quant à ce dépôt qu'Allah Azza wa Jal t'a confié au sujet de tes enfants. Donc on va citer durant ce cours, comme on l'a dit, 10 causes qui sont des causes de réforme, des causes de bien, afin que les enfants soient sur le bien, sur le droit chemin, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Avant de citer ces causes, il est comme de rappeler que ces causes, comme le rappellent les gens de science, se divisent en deux catégories. Ces causes qui sont une cause de droiture pour les enfants, se divisent en deux catégories. Première catégorie sont les causes qui sont prises avant l'existence de l'enfant, avant que l'enfant soit présent. La deuxième catégorie qu'on va citer sont des causes qui sont présentes après que l'enfant soit présent, après que l'enfant existe. Donc la première des causes que l'on va citer, et au sujet des causes qui sont en relation avec ce qui fait référence à ce qui précède l'existence de l'enfant, la première cause que l'on va citer, c'est le fait premièrement d'être ardent quant au fait de se marier avec une épouse vertueuse. Et ce que l'on dit, c'est valable également pour, bien évidemment, pour la femme, le fait d'être ardent quant au fait de se marier avec un époux vertueux, donc avec une épouse vertueuse pour l'homme, et avec un époux vertueux pour la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Tunkahul mar'atu li arba', la femme est mariée pour 4 choses, limariha, pour ses biens, wa hasabiha, et pour son affiliation, wa diniha, et pour sa religion, wa jamaliha, et pour sa beauté. Il dit sallallahu alayhi wa sallam fadfar bidati ad-din taribat yadak. Il a enjoint cette phrase, cette expression, c'est une expression à travers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint quant au fait de faire prédominer la femme qui possède la religion. C'est pour ça que personne de manière générale, de manière habituelle,
dans cette dunya, recherche la femme, et c'est valable pour la femme également, on recherche le mari qui va lui plaire. Là, on va rechercher la femme qui va lui plaire, il va être plus attiré par une femme qui est belle, qui a une beauté, qui a un statut, qui a des biens, de l'argent ou autre, et il ne va pas forcément faire prédominer celle qui est dotée de la religion. Alors que la religion, parmi ce qui est connu, c'est le fait que la religion embellit la personne. La religion est une cause d'embellissement de la personne. Le fait d'avoir un bon comportement, un comportement qui est en adéquation, en concordance avec ce qui est demandé religieusement, est une cause d'embellissement de la personne. De la même manière que cette femme qui est pieuse et vertueuse sera une cause de grand bien dans l'éducation des enfants. C'est pour cela que l'on cite cette première cause, car on parle durant ces causes des causes qui sont une cause de bien pour la droiture des enfants. Et il n'y a aucun doute que la femme qui possède la religion, qui possède le comportement qui est en concordance avec ce qui est demandé d'un point de vue religieux, sera une cause de grand bien pour ses enfants. Elle éduquera ses enfants selon le Coran et la Sunna. Elle éduquera ses enfants avec les caractéristiques de la pudeur, avec al-hishma, la pudeur, la chasteté, la piété, et tout ce qui va dans ce sens-là. La deuxième cause que l'on cite, qui est toujours présente avant l'existence de l'enfant, c'est le fait que la personne invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qu'il a un rapport, ou dans ce qui précède le rapport avec son épouse. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Fait que tu dis cette invocation, Bismillah, tu mentionnes le nom d'Allah. Ou Allah, écarte shaitan de moi, وجنب الشيطان ما رزقتنا, écarte shaitan de ce que tu nous as accordé. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: ثم قدر بينهما في ذلك, puis Allah a décrété qu'il y ait descendance dans cette situation, أو قضي ولد ثم لم يضره الشيطان أبدا, لم يضره الشيطان أبدا. Voilà que Shaitan ne le nuit en aucun cas. Voilà que Shaitan ne le nuit en aucun cas. C'est-à-dire que cette invocation et cette parole est une cause de droiture. C'est une cause de droiture pour l'enfant, puisque c'est quelque chose qui précède la venue de l'enfant. Et voilà que la personne a invoqué Allah Ta'ala afin qu'Allah Ta'ala éloigne Shaitan de lui et de ce qu'Allah lui aura accordé et octroyé comme subsistance. Donc ça, c'est pour les causes qui sont en relation avec ce qui précède la venue de l'enfant. Concernant les causes, et on va commencer avec la troisième cause. Ici, on va commencer avec les causes qui sont en relation avec les causes qui viennent après l'existence de l'enfant. Et c'est la troisième cause que nous citons sur ces 10 causes. C'est le fait d'être ardent quand on fait de concrétiser al-aqiqa. Le fait d'être ardent quand on fait de concrétiser al-aqiqa. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'aqiqa a lieu durant le 7e jour ou après, en fonction de la capacité de la personne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: kullu ghulamin murtahan bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'su wa yusamma. Tout enfant est murtahan. On va revenir sur ce terme. Savoir qu'un rahan, d'un point de vue linguistique, c'est ce qui est utilisé pour faire référence au gage dans ce qui concerne le mu'amalat entre les serviteurs. Mais on va revenir sur ce terme ici. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: murtahanun bi'aqiqatihi. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'on sacrifie cette aqiqa durant le 7e jour. Également, on rase la tête de l'enfant et on le nomme. Et concernant sa parole, murtahanun bi'aqiqatihi, c'est-à-dire que cet enfant, à partir du moment où on effectue l'aqiqa pour lui, voilà qu'il est comme libéré. Il peut partir, effectuer ce qui va contenir, ce qui est bénéfique pour lui, à la fois dans ses affaires mondaines et dans ses affaires religieuses. Donc c'est comme si il avait été libéré après cette aqiqa afin d'accomplir ce qui lui est bénéfique à la fois dans la vie de ce bas monde et à la fois dans les affaires religieuses. Et voilà qu'il aura la poitrine ouverte quand on fait d'accomplir ceci. Et voilà donc que l'aqiqa est une cause de droiture pour les enfants. La 4e cause que l'on cite, c'est le fait d'être ardent quand on fait d'enseigner la religion aux enfants, d'enseigner leur religion, d'enseigner les nobles comportements de cette religion. Et fait partie de cet enseignement, et on va détailler un petit peu cette question de l'enseignement des enfants, fait partie de cet enseignement le fait de leur enseigner, le fait d'être ardent quand on fait de préserver la prière as-salat. Beaucoup de personnes sont négligentes quant à ceci, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ordonnez, la communauté, il dit dans le sens du hadith, ordonnez à vos enfants le fait d'effectuer la prière à 7 ans. Et parmi ce que rappellent les gens de science, parmi les sagesses, quand on fait d'ordonner aux enfants le fait d'effectuer la prière à l'âge de 7 ans, le fait qu'ils s'habituent, le fait que ceci soit quelque chose de facile leur, dans leur croissance, dans le fait qu'ils grandissent avec cette éducation islamique, avec les préceptes de l'islam. Et voilà qu'on remarque que beaucoup de personnes sont négligentes quant au fait d'ordonner leurs enfants la prière, quant au fait de les amener à la mosquée, pour les garçons, de manière habituelle. Voilà qu'il va à la mosquée, il laisse son enfant alors il a l'âge de la distinction, tamise, ou alors peut-être qu'il est même pubère, et il ne le ramène pas avec lui à la mosquée afin de prier en groupe. Il va prier le Jumu'ah, il n'amène pas son enfant avec lui afin de prier le Jumu'ah. Et ça, c'est bien évidemment une erreur. Car le fait de leur enseigner la prière, le fait de leur enseigner, le fait de préserver cette prière alors, est une cause de grand bien pour les enfants, dans leur éducation, et bien évidemment, dans leur futur, bi'idhnillahi azza wa jal. La cinquième cause que nous citons, qui est une cause de droiture pour les enfants, c'est le fait d'être ardent quant au fait de leur enseigner le Coran, le fait de leur enseigner la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car, à partir du moment où ils grandissent avec cette éducation du Coran, la mémorisation du Coran, la compréhension du Coran, le fait de méditer quant au sens du Coran, le fait d'appliquer ce que contient le Coran, voilà que leur cœur sera illuminé des lumières du Coran avant même que leur cœur soit attaché aux passions, aux ambiguïtés et aux désirs. Lorsque tu auras éduqué ton enfant sur le Coran dès son plus jeune âge, voilà que son cœur sera illuminé par les lumières du Coran, par la guidée que contient le Coran, par la guérison que contient le Coran, avant même que son cœur soit attaché aux ambiguïtés, les ambiguïtés qui peut-être sont en relation avec une mauvaise compréhension peut-être de sa religion, ou autre mauvaise compréhension en relation avec des innovations, ce qui ne fait pas partie de la religion, et avant que son cœur ne soit attaché aux passions et shahawat, les passions de la vie de ce monde qui le cernent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Donc, si tu veux que ton enfant fasse partie des meilleurs, si tu veux que ton enfant soit sur une droiture, enseigne-lui le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les meilleurs d'entre vous, les meilleurs de cette communauté sont ceux qui ont appris le Coran. Ainsi, si ton enfant apprend le Coran depuis son plus jeune âge, voilà qu'il fera partie des meilleurs. Bi'idhnillahi azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans notre hadith, Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Quant à la sixième cause de bien pour les enfants, une cause qui sera une cause, les enfants soient sur la droiture, quelque chose qui leur sera donc bénéfique dans leur jeunesse, et plus tard également, le fait de leur enseigner al-aqida as-sahiha, la croyance qui est correcte, la croyance du tawhid, la croyance des salaf salih, la croyance basée sur l'ikhlas, le culte pur pour Allah tabaraka wa ta'ala, le culte pur pour Allah azza wa jal. Le fait de leur enseigner bien évidemment ce qui est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de leur enseigner la bonne croyance a fait que leur action soit purement et exclusivement pour Allah azza wa jal. Et le fait de leur enseigner bien évidemment la sunna, afin que leur action soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la bonne action, l'amal al-salih, n'est appelée un amal al-salih, bonne action, que lorsqu'elle est en concordance avec, bien évidemment, le Coran et la sunna. Allah Ta'ala nous dit dans le verset وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire, de leur ordonner, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Voilà que les messagers étaient ardents quant au fait d'enseigner à la communauté à laquelle ils étaient envoyés la bonne croyance. Et avec ceci, ils n'étaient pas insouciants quant au fait de leur enseigner la bonne croyance, celle qui leur serait bénéfique dans cette vie et dans l'au-delà. Et à travers la méthodologie des messagers, des prophètes et des messagers, voilà qu'il y a, on obtient comme profit et bénéfice
le fait qu'il faut être ardent quant au fait d'enseigner aux enfants la bonne croyance. De la même manière que les prophètes et les messagers ont transmis ce qui leur a été légiféré et ce qui a été légiféré à leur peuple, voilà qu'il incombe aux parents d'être ardents quant au fait de transmettre à leurs enfants ce qui est en concordance avec la croyance authentique. Et voilà que Ya'qub, alayhi salam, a réuni ses enfants au moment de sa mort, afin d'être rassurés quant à leur croyance. Voilà qu'il leur a dit, hein, et voilà qu'Allah Ta'ala nous rappelle, hein, au sujet de cette situation, il nous dit Ta'ala, Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Ou alors étiez-vous témoins lorsque s'est présenté à Ya'qub la mort. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي, lorsqu'il a dit à ses enfants, donc il a dit ça à la fin de sa vie, lorsque la mort s'est présentée à lui. Qu'allez-vous adorer après moi? قالوا, c'est-à-dire que ses enfants ont dit نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Nous adorons ta divinité, c'est-à-dire celle que tu as adorée, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah, une divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Telle est la véritable croyance. Nous adorons ta divinité, c'est-à-dire celle que tu as adorée, ainsi que la divinité, celle en dehors de qui nul ne mérite d'être adoré, c'est-à-dire Allah Ta'ala. Celle de tes ancêtres, Ibrahim et Ismaïl et Ishaq, une divinité unique. Wa nahnu lahu muslimun, et nous sommes soumis à lui. Donc on remarque que Ya'qub, alayhi salam, à la fin de sa vie, a été ardent. Quant au fait, il y a bien évidemment ici un manhaj, une méthodologie à prendre, une leçon à obtenir à travers l'histoire des prophètes qu'Allah Ta'ala a cités dans le Coran. Et il a été ardent quant au fait de s'assurer de la croyance de ses enfants après lui. Il incombe donc, et il nous incombe à tous de nous inspirer de la méthodologie des prophètes dans cette affaire. De la même manière que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était ardent quant au fait d'enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge, alors qu'ils étaient dans l'âge de la jeunesse. Voilà qu'il a enseigné à son cousin, au fils de son oncle paternel, Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il lui a enseigné la bonne croyance. À travers sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ô jeune enfant, ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Ihfadillah yahfadka. Préserve les limites d'Allah, il te préservera alors. Ihfadillah tajidhu tujahak, ay amamak. Préserve, respecte les limites d'Allah, tu le trouveras devant toi. Tujahak, ay amamak. Idha sa'alta fas'alillah. Et lorsque tu demandes, demande à Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Et lorsque tu demandes l'aide et l'assistance, demande-la à Allah. Et ici, dans l'explication de l'Arba'in, Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, Hafidahullah ta'ala, nous dit que ceci est en concordance avec la parole d'Allah ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Pourquoi? Car, bien évidemment, la demande, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ida sa'alta fas'alillah, lorsque tu demandes, demande à Allah, c'est-à-dire lorsque tu demandes, lorsque tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu demandes, demande Allah azza wa jalla, et on sait que l'invocation est l'essence même de l'adoration, plutôt elle fait partie des plus immenses adorations. Donc, ceci est en concordance avec la parole d'Allah ta'ala, Iyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ida sa'alta fas'alillah. وإذا استعنت فاستعن بالله. Et lorsque tu demandes l'aide et l'assistance, demande-la à Allah. Et Allah Ta'ala dit dans le verset de Surah Al-Fatiha, وإياك نستعين. Et de toi seul, nous demandons, nous implorons l'aide. Donc ici, on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ardent quant au fait d'enseigner à son cousin la bonne croyance dès son plus jeune âge, dès le plus jeune âge d'Ibn Abbas, est telle la méthodologie qui nous incombe d'adopter. Cependant, il y a un point, avant de passer à la septième cause, un point extrêmement important ici, c'est qu'il t'incombe d'enseigner à tes enfants les préceptes de l'islam, d'enseigner les comportements de l'islam, d'enseigner le Coran, d'enseigner la bonne croyance, al-aqidat al-sahiha, à tes enfants. Mais tu ne pourras leur enseigner que lorsque tu l'auras toi-même appris. Comment veux-tu enseigner à tes enfants quelque chose qui était obligatoire de leur enseigner si toi-même tu ne l'as pas appris? Sachant que l'appel à Allah Ta'ala doit être effectué sur une clairvoyance, sur une basira,
et non pas sur une ignorance. Wal'iyadu billah. Donc ceci nous permet d'appuyer, d'insister sur le fait qu'il incombe à la personne d'être ardent quant au fait d'apprendre sa religion afin de s'acquitter de cette responsabilité vis-à-vis de ses enfants. La septième cause que nous citons, qui est une cause afin que les enfants soient sur la droiture, hein, c'est le fait que tu sois ardent quant au fait de prendre connaissance qui fréquente tes enfants, qui les accompagne et qui eux ils les accompagnent. Si tu veux que tes enfants soient sur la droiture, il n'y a pas d'autre choix que tes enfants fréquentent des enfants qui sont également sur la droiture. C'est pour ça que les gens de science nous disent as-sahibu sahib. Le compagnon attire vers lui. Hein? S'il attire vers le bien, s'il est sur le bien, il attirera vers le bien. Et s'il est sur le mal, il attirera vers le mal. Donc il n'y a pas d'autre choix que tu sois ardent quant au fait de vérifier et de faire attention et de prendre garde aux fréquentations de tes enfants. Qui ils côtoient, que ce soit à l'école, que ce soit dans leurs activités, que ce soit dans leur quotidien. Car ils n'auront pas d'autre choix que d'impacter ou d'être impactés par ceux qu'ils côtoient. Ainsi, s'ils côtoient les gens de bien, ils seront attirés vers le bien par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et si ce sont des enfants au sujet desquels tu es ardent quant au fait de leur apporter une éducation religieuse, conforme à la bonne voie et la bonne méthodologie, et qu'à côté de ça, ils fréquentent des enfants qui sont au contraire de cela, voilà que il y a un immense danger quant au fait que les fruits de cette éducation que tu apportes à tes enfants soient pollués par leur fréquentation. La huitième cause que nous citons, qui est une cause de droiture pour les enfants, c'est le fait de s'intéresser à eux, le fait d'accorder de l'importance à tes enfants. Particulièrement à notre époque, l'époque des téléphones portables, l'époque des réseaux sociaux, l'époque des tablettes, des ordinateurs, l'époque de la technologie. On remarque aujourd'hui que les familles sont parfois complètement fracturées au sein de leur propre foyer. C'est à se demander parfois s'ils font partie de la même famille. Même le repas, il n'est plus partagé parfois, sans excuse valable, bien évidemment, fait référence à la situation, il n'y a pas d'excuse valable, il n'est plus partagé ensemble, en groupe, au sein d'une même famille. Tu verras qu'un enfant est dans sa chambre, dans son coin, en train de vaquer à des occupations dont ses parents ne sont même pas au courant, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Tu verras que le père est dans ses préoccupations, dans ses conversations téléphoniques, qu'elles soient mondaines, professionnelles ou autres, très peu de discussions avec sa famille. Voilà que la mère et l'épouse est occupée par les préoccupations en relation avec sa maison, que ce soit la cuisine, le ménage et autres. Et voilà qu'il n'y a absolument aucune communication. Si tu veux que tes enfants soient sur la droiture, il faut, bi'idhnillah, et la réussite est auprès d'Allah, comme on l'a rappelé, il faut absolument passer du temps et discuter avec tes enfants. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de discuter avec tes enfants, likulli maqamin maqal. À chaque situation, il y a son propos qui lui convient. On parle avec les enfants, on discute avec les enfants en fonction de leur situation, en fonction de leur âge, en fonction de ce qu'ils vont comprendre. Et les enfants, alhamdulillah, aujourd'hui, sont très éveillés, alhamdulillah, et ils sont capables de comprendre beaucoup de choses. Parfois, on pense que les enfants, car ils ont un bas âge, ils ne sont pas capables de comprendre des choses. Mais en réalité, il est possible de faire comprendre énormément de choses aux enfants, à condition que l'on emploie un style et des termes qu'ils sont capables de comprendre. Et ainsi, on va s'adapter en fonction de leur, bien évidemment, de leur croissance et de leur avancée dans l'âge, à travers les informations, à travers l'éducation qu'on va leur apporter. Et il y a à travers cette éducation-là énormément de fruits et de bénéfices. Donc le fait, et ça c'est la huitième cause, le fait de s'intéresser, de leur porter de l'intérêt et de l'attention, le fait de ne pas les délaisser dans un coin de la maison. La neuvième cause, qui est une cause de bien et de guider pour les enfants par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est une cause qui concerne les parents. Le fait qu'il y ait une bonne compréhension entre les parents, entre le père et la mère. Dans ce qui concerne le fait de réformer les enfants. Dans ce qui concerne le fait de réformer les enfants. Et non pas que le père soit d'un côté et la mère soit d'un autre côté. Qu'ils soient à deux côtés opposés.
car ceci aura pour conséquence le fait de ne pas apporter ses fruits bénéfiques dans l'éducation des enfants et dans la transmission du message éducatif aux enfants sans aucun doute. Donc il n'y a pas d'autre choix que le père et la mère, s'entraident quant à cela. Parmi les situations dans lesquelles sont touchés les gens aujourd'hui, le fait qu'il y a parfois une personne dans le couple qui se retrouve à faire plus d'efforts religieusement que l'autre. Et forcément, à partir du moment où la personne, ça peut être le père ou ça peut être la mère, donc l'époux ou l'épouse, et forcément, à partir du moment où la personne avance religieusement, sa perception des choses, sa manière de voir les choses, sa connaissance, sa crainte de Allah Azza wa Jal, si cette science est bénéfique, c'est-à-dire que cette science est appliquée, va forcément creuser un écart avec son époux ou son épouse. Donc il faut absolument que les deux tirent dans le même sens. Il faut absolument que les deux parents, les deux époux, tirent dans le même sens, afin que ceci apporte ses fruits bénéfiques quant à l'éducation des enfants. Parmi ce qu'il est comme de rappeler à ce sujet-là, concernant la bonne entente des époux et des épouses, c'est ce qui est en relation avec l'après-divorce. Cette parole est également valable après le divorce, c'est-à-dire que lorsque les parents divorcent, il n'y a pas d'autre choix que les deux craignent Allah Azza wa Jalla dans l'éducation des enfants. Et parmi ce qui est constaté aujourd'hui, parmi ce qui fait partie de ce qui est présent aujourd'hui, ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est que peut-être à cause d'une baisse de foi, peut-être à cause d'un manque de sincérité, on voit que l'un des deux parents, parfois, après un divorce, délaisse beaucoup plus ce à quoi il était attaché religieusement alors qu'il était marié. Ça, c'est un énorme problème. On parle durant ce cours de l'éducation des enfants. Ça, c'est un énorme problème. Peut-être que c'est un problème, comme on l'a dit, de sincérité. Peut-être que c'est un problème de baisse de foi passager ou autre. Le problème, alors qu'on s'intéresse particulièrement aux enfants, c'est que ceci a une énorme conséquence. Un manque de compréhension de la part des deux parents dans ce qui est relatif à l'éducation des enfants. Et voilà que l'enfant se retrouve peut-être dans une maison où il est attaché à ses préceptes religieux, il continue dans sa croissance, dans son éducation religieuse, dans son avancée vers Allah, tabaraka wa ta'ala, vers ce qui est correct, et à côté, il y a une déstabilisation totale dans un autre foyer. Donc ça, c'est quelque chose de catastrophique, et c'est quelque chose qui a des conséquences extrêmement néfastes dans l'éducation religieuse des enfants, et c'est quelque chose qui n'aide pas quant à la droiture des enfants dans leur éducation. Donc c'est pour ça que cette neuvième cause que l'on cite est le fait que les parents soient ardents quant au fait de se comprendre et d'aller dans le même sens dans l'éducation religieuse de leurs enfants. Et lorsqu'on parle d'éducation religieuse, on parle encore une fois de ce qui est en concordance avec Kitab wa Sunna. Pas ce qui est en concordance avec les shubuhat, les ambiguïtés, les bid'a, les passions, et tout ce qui sera contraire à ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. La dixième et dernière cause, qui est une cause de droiture pour les enfants, on termine par celle-là et on aurait pu commencer par celle-là, c'est tout simplement le dua, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla, le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, afin qu'il t'accorde une descendance pieuse et vertueuse, afin qu'il réforme l'état de tes enfants. Et voilà qu'Ibrahim, alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah tabaraka wa ta'ala, disait: Wajnubni wa bani an na'bud al-asnam, et écarte-moi, moi, ainsi que mes enfants, du fait d'adorer les idoles. Alors qu'on parle d'un des meilleurs des hommes, du prophète, du messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, du messager qui fait partie des cinq, des ulul azm, des doués de fermeté. L'ami intime d'Allah tabaraka wa ta'ala, le seul qui a ce degré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khalilullah. Et voilà qu'il invoquait et qu'il était ardent quant au fait d'invoquer en faveur de ses enfants. Et à ce sujet, on met en garde contre le fait d'invoquer contre ses enfants. On met en garde contre le contraire. Certains parents, alors qu'ils sont en colère contre leurs enfants à cause d'une raison, peu importe la raison, voilà qu'ils se mettent à invoquer contre leur enfant. Wal'iyadu billah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ceci. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.